Bon, alors juste une petite vidéo pour marquer le coup du passage du parcours des couleurs. Ok, ça fait des siècles qu'on est dessus. Donc au parcours des valeurs, ce qui fait que vous n'êtes plus dans l'obligation de réfléchir aux couleurs que vous allez porter ou que vous allez suivre. Vous allez essayer de vous en détacher, ok, de ne plus y penser et de ne réfléchir que par rapport à votre système de valeurs de cœur, tourné vers le bien, tourné avec de bonnes intentions. Ok, on va essayer de se désintoxiquer de tout ce système colorimétrique là, d'accord? Et on va suivre son cœur, ok? Donc on va travailler notre instinct, notre intuition, tourner vers le bien, ok? On va avancer sur l'aspect effectivement religieux, spirituel, du fait de se relier et de positiver notre expérience de la vie et de pratiquer, d'apprendre à se connaître au niveau émotif, au niveau psychologique aussi, au niveau sensoriel aussi, connaître ses sensations, repérer ce qui va pas bien, ce qui va bien. Pourquoi ces choses qui vont pas bien, quel sens elles prennent dans notre vie, quel impact elles vont avoir dans notre vie. Ça, c'est des choses, voilà, qu'il faut apprendre à repérer, à observer, à interpréter. Et voilà, donc c'est la fin, d'accord, de la sorcellerie, soyons clairs, faut arrêter. C'est la fin de l'axe de parcours dont seules les couleurs définissent finalement la validité de notre cheminement. Non, ça va être les valeurs, d'accord, et les intentions bonnes qu'on va mettre dans notre énergie à pratiquer nos actions, nos décisions, nos choix, à peaufiner nos comportements les uns envers les autres, que ce soit au travail, que ce soit en famille ou dans les relations amicales, parce que malheureusement on a vraiment, on a beaucoup perdu en bienveillance, en humanisme, en respect d'autrui, hein. Donc c'est ça qu'il faut retravailler. Malheureusement, on se moque des gens du passé, mais les gens du passé avaient un meilleur savoir-vivre que ce qu'on a nous aujourd'hui, vraiment. On est vraiment diminué. On est vraiment des humains très diminués, je peux vous le dire. Voilà. Donc je vous invite vraiment à prendre pas mal de temps à faire le point. On appelle ça à faire, oui, un point, voilà, une mise à jour sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez, sur ce dont vous avez besoin, sur les valeurs qui vous animent au fond de vous, sur les valeurs pour lesquelles vous seriez prêt à vous battre, parce qu'elles vous font du bien, parce qu'elles vous nourrissent, et que vous n'avez pas besoin de vous goinfrer ou de vous nourrir de vide. Parce qu'en fait, quand on n'est pas nourri, on va s'alimenter de vide, mais le vide ne comble pas le vide. Et le fait de se cultiver, il faut se nourrir intellectuellement, il faut apprendre des choses, il faut ouvrir des livres. C'est pas que écouter les gens dans une vidéo, c'est aussi prendre un putain de bouquin et apprendre aussi à raisonner, à interpréter, à imaginer, pas à chaque fois prendre le truc qui nous est mâchouillé et fait à notre place en fait. Parce qu'on est habitué à se faire servir à un moment donné. Mais l'intérêt de vivre, c'est trouver des choses, créer, faire les choses par soi-même, avancer. Quand on fait des trouvailles, quand on persiste un peu dans une direction, et que c'est pas toujours servi tout cuit dans le bec, bah ça fait du bien. Et ça peut être servi tout cuit dans le bec, mais encore faut-il faire des efforts
chercher, être une personne qui n'attend pas la solution des autres, qui œuvre à trouver ses propres solutions pour soi-même en fait. Parce qu'à un moment donné, les autres ne nous connaissent pas. Voilà, faut arrêter d'écouter les gens qui nous disent « je te connais ». Non, non. Les personnes qui vous disent « je te connais », ne les écoutez pas. Parce qu'il n'y a personne d'autre que Dieu et vous qui vous connaissent. Qui vous connaît? Oui, qui vous connaît. Donc, laissez tomber. Arrêtez de vous référencer à l'avis des autres, à l'opinion des autres. Les autres ne sont pas vous. Les autres n'ont pas le même intérêt. N'ont pas le même intérêt que votre vie. Enfin, eux, leur intérêt, c'est leur vie à eux, c'est pas la vôtre. Ils s'en fichent de la vôtre. Quand vous avez une personne qui vous dit c'est pour toi que je dis ça, sachez que c'est pour elle qu'elle le dit. Soyons clairs. Voilà, donc ne croyez pas, ne prenez pas pour argent comptant les paroles des gens. Ce ne sont que des mots. Les mots, c'est de l'air. Ce qui va avoir un réel... Bien sûr que les mots ont un impact dans notre monde, mais les actes encore plus. Et c'est par les actes que vous allez vérifier la validité de ce que la bouche dit. Si les actes ne suivent pas les mots, laissez tomber. Laissez tomber la personne. Vous restez avec des gens qui finalement ne sont pas fiables. Ni en parole, ni en acte. À un moment donné, vous perdez votre temps, vous perdez votre vie, vous êtes utilisé pour des histoires d'intérêt qui au fond ne sont même pas les vôtres. Donc, par peur d'être seul ou de ne pas faire partie d'un groupe ou d'une communauté, etc., vous vendez votre âme au diable, soyons clairs, vous devenez peureux, vous vous rapetissez en fait. Parce que vous ne croyez pas en vous, parce qu'on ne nous apprend pas non plus, hein, soyons clairs, à prendre soin de nous, à penser dans notre intérêt, on nous fait penser à l'intérêt de la famille, l'intérêt de professionnel, l'intérêt de ci, l'intérêt de là. Mais on croit que notre propre intérêt, ça va être avoir de l'argent, avoir ci, avoir là. Mais tout le monde se rend compte que putain, j'ai la maison, putain, j'ai le pognon, putain, j'ai les gosses, putain, j'ai la femme, putain, il y a un truc qui cloche, quoi. Donc, pourquoi? Parce que vous passez à côté de ce que vous avez au fond de vous. Et quelle est là la vraie richesse? Parce que si vous ne travaillez que l'enveloppe, si vous ne travaillez que l'enveloppe, mais que le cœur n'est pas touché par ce qui est travaillé autour, la fusion, hein, la combinaison, la combustion atomique, là, elle va pas se faire en fait. La beauté de la fusion, voilà, allez, en employant un terme technique, physique, si vous voulez. Je suis pas une pro, hein. Mais j'ai une vision juste globale en fait des choses, c'est tout. Je suis pas une spécialiste dans tout, soyons clairs. Bon, donc à un moment donné, voilà, vous regardez les choses comme elles sont, par l'extérieur, mais vous ne vous occupez pas du dedans. C'est bien, mais l'extérieur sans le dedans, c'est une coquille vide. Et une coquille vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de noyau. Et donc, il n'y a pas de noyau, donc ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de plantes, il ne va pas y avoir de fruits, il ne va pas y avoir de semences, il ne va pas y avoir de floraison, il ne va pas y avoir de descendance viable, en fait. Ou de projections positives et qui vont participer à œuvrer pour multiplier des choses positives. Voilà. Donc, d'abord, il faut s'occuper du dedans, d'accord? Et après, de l'extérieur. Le mode familial, il est conçu comment? C'est-à-dire, il y a la mère, le père, d'accord? Je pars sur un schéma classique, merci. Il y a la mère, le père, il y a l'enfant. Ça se passe dedans, ok? Le couple vit ensemble. Imaginons la femme, elle tombe enceinte, son bébé, d'accord? Grossit dans le ventre, donc il est à l'intérieur. Et après, il va à l'extérieur, l'enfant.
Et ils restent très longtemps à la maison, les 2, 3, 4 premières années, ils restent beaucoup avec la maman, ou un peu avec la tata, etc. Peut-être un peu à la crèche. Mais le truc, c'est que on travaille d'abord l'intériorité pour aller vers l'extérieur. Si on est confronté trop jeune à intégrer les règles et les modes de vie de l'extérieur, ben, on va plus connaître notre intériorité en fait. Et c'est là où ça blesse, parce qu'en réalité, quand on est face aussi à des projections éducatives qui nous poussent à mettre les enfants trop tôt à l'école, d'accord, ben, ça veut dire que l'enfant très tôt, il va s'occuper beaucoup de l'extérieur et très peu du dedans. Bon, qu'on mette les gosses à 3 ans à la maternelle, pourquoi pas? Qu'on oblige. Merde. Je voulais pas qu'on voit mon pied. Bref. Qu'on oblige. D'accord, les mamans à mettre leurs gosses à l'école, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce qu'il y a du bon et du mauvais. D'accord, sincèrement, moi ce que je préconise pas, c'est vrai que foutre les gosses à la crèche très tôt, c'est bien, ça les rend intelligents, etc. Bon. Mais je trouve qu'on les précipite trop tôt dans l'extériorité. Et le fait que déjà, il n'y ait pas assez de crèches, de 2, les horaires ils soient pas forcément terribles, que le personnel, c'est un peu le bordel, faut dire ce qui est. Il y a beaucoup de personnel qui sont malveillants ou maltraitants, hein, même. Et puis aussi parce qu'on ne laisse pas assez de possibilités aux mères de famille, peut-être d'avoir aussi des lieux où on peut déposer les enfants, enfin, multipliés en fait dans les quartiers, dans les lieux où elles travaillent, que ça soit pas forcément en lien avec le lieu de l'habitation. Voilà quoi, on se dit purée quand même, on pourrait trouver des solutions pour arranger les gens. Tu sais, on dirait ah c'est compliqué. Non, c'est les gens qui rendent les choses compliquées. Si on veut les simplifier, c'est facile de simplifier en fait. Donc oui, il y a de la malveillance à rendre compliquées les choses, que ce soit par voie administrative, départementale ou tout ce que vous voulez. À un moment donné, voilà, ça casse les pieds à tout le monde, ça fatigue psychologiquement, on use de l'énergie dans le vent pour finalement quoi? Produire de la merde. Et pour détruire des vies, pour détruire des humains en fait. Voilà, on est dans une politique destructive en fait. Donc à un moment donné, je me dis bon, moi je suis là pour repenser un peu un projet, un projet mondial en fait. Voilà, je suis un peu là, c'est ce que je souhaite, réfléchir à un projet viable, cohérent, sain, bienveillant. Je suis pas là pour mettre des bombes en fait, hein, soyons clairs. Je suis là pour des bombes de bonheur. Ouais, j'aimerais bien en mettre des bombes de bonheur, ouais. Parce que franchement, c'est un travail lamentable qui a été fait. Lamentable. Voilà. C'est depuis des siècles. Hein. Lamentable. Je comprends même pas, je sais pas. J'ai l'impression qu'on est resté dans une cour de récré, qu'on avait 2-3 ans et qu'on a joué à jouer avec des bouses de vache, quoi. Voilà. On a joué à caca, à pipi pendant je sais pas combien de siècles. Pourtant, il y a des penseurs, hein, il y a eu des belles choses qui ont été faites. Et nous, on arrive là avec notre modernité, notre confort, et d'un coup, on devient des gros teubés, quoi. Donc, à un moment donné, tout ça parce qu'on a un peu de pouvoir, genre de sorcellerie, tu sais. À un moment donné, c'est bon, les gars, quoi. Putain, c'est bon. Sans déconner, on va se tirer dans les pattes parce qu'on sait faire des tours de passe-passe, quoi. Arrêtez, quoi, putain. On a que ça à foutre. Franchement. Voilà. Ah, le prix du sang, ouais, on va faire couler le sang, on va créer des démons sur des siècles, ça va 5 minutes, quoi, putain. Voilà, moi c'est ce que j'avais à dire à propos de ça. C'est bon, j'en ai chié, d'accord. Il y en a d'autres aussi qui en ont chié, soyons clairs. Bon, après les morts que j'ai vus, auxquels j'ai pu rencontrer, ils étaient tous morts pour des raisons, en fait. Hein. Mais... clairement, il y en avait qui étaient morts pour des raisons. Je disais, mais il y en a qui vivent encore sur Terre, ils sont pires. Mais en fait, dites-vous que si vous êtes encore là à vivre sur Terre et que vous faites vraiment des choses ignobles,
dites-vous bien que Dieu vous laisse un putain de délai supplémentaire, ou pour vous réformer, d'accord, ou juste pour que vous accumuliez encore plus de péchés, histoire que le temps passé en enfer, il soit bien plus brutal et bien plus long que ce qui vous étiez peut-être destiné au départ si vous n'aviez pas pris les mauvaises décisions. Pardon. Enfin, les bonnes. Pour ceux qui ont sûrement été vos victimes. Voilà, donc ça c'était un petit message que je voulais passer aussi. Et je suis fatiguée, je vais pas le faire en anglais. Je vais juste, pas autant en tout cas, parce que je peux pas tenir un discours aussi long en anglais, hein, soyons clairs, si vous vouliez évaluer ce soir mon niveau d'anglais. Je vais vous faire un petit passage en anglais, d'accord? Inch'Allah, si Dieu veut. If God wants. Okay, so nice to meet you. I'm Hel, and I want to say in English that we change the rules of way. We stopped. We finish the game with the colors way. Okay. I choose value. Values to be the new way to live. Okay. It's not at all an obligation to follow the tracing colors, okay, to make good, okay? You just to be concentrate on your heart and your heart's value, okay? It's the most important thing to make a good choice, okay? I never follow the colors in my life, and I'm in right way. So I invite you to follow the best value of your heart, okay, and make a big, wonderful work to be proud of you, and more near of your souls, okay? Souls of your souls, and principe, I don't know. Okay, I just want you to be more happy in your life, in our lives, because we have a totally impact between us of translation ways, and it's so boring and tired to be all the time again and again and again and again wait that people open their eyes and thinking about sense of this world. Many people think about sense of the world and the life, but a lot of people think
always and always about themselves. Okay, you think about you, but we just need some respect, and we need a guardian of dignity and honor of human beings, okay? It's the most important thing. And we need that our rights to be respect totally our body, our mind, our heart, our value, principle, okay? It's just basic. We don't need a domination mind. We just need people thinking in the good ways about people and children and parents, grandparents. The people need love, and why we don't arrive to practice this simple thing, okay? This simple thing for the money, for the power, for what? What power? When all people are marionettes. I don't know the word. Okay. It's not a pleasure. It's not a pleasure to be Doflamingo, yes, in One Piece, and yes, I play with Pinocchio. I don't want this. A lot of people don't want this. It's boring. It's anti-creative. We need creativity, but in the good and right way. Not in destruction. There is no way. Okay? Finally, if you choose the destructive way, it will be a pleasure to say to you welcome in Deathland, okay, in Heavenland, but it's a sad land, very sad, and if you torture, yes, it's not very sad, it's hopeful. It will be hopeful. Evil exists. Okay? It exists. Okay. Now you know. I'm just a person to give a message, okay? You can do it whatever you want of this message, but it's the last. It's the last message,
and we have a responsibility between us with animals, vegetables, and humans, and oceans, okay, sea, okay, all this, the earth, okay, it's our house. God gave us for a time the earth to house, has house. We are a responsibility, okay? If you have a factory, okay, a man give the key, the factory's key to you and said, okay, I trust in you. You have a white card. More later, I come back and I will see the work. What do you do with my factory? It's your factory for a time, but it's mine, okay? It's the same thing with your body, okay? Your body is his body. It's a gauge. Gauge? Gauge? Je sais pas. Bon. All right. So, you have a responsibility, and now I invite you to make a lot of good things. Give money to poor, to create projects, turn to the right, and make something about you more better than you make jusqu'à maintenant, just right now, okay? Okay. Thank you very much for your attention. I hope we have a better relation between us, more respectful, and I give you my I don't know the word. I give you my I don't know. Welcome in the right way, okay? Welcome in the right way. Have a nice night or have a nice day if you watch the video in the day. Salam alaikum.